Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tenir malgré tout. Amen. Tenir malgré tout. Alors, nous savons tous que les difficultés dans la vie, c'est pas juste attribué à certaines personnes, n'est-ce pas? Tout le monde connaît des moments de joie, tout le monde connaît des moments difficiles. Et le Seigneur nous encourage en ce jour, n'est-ce pas, à tenir, peu importe la situation, n'est-ce pas? Alors on peut se demander, mais tenir à quoi, n'est-ce pas? Mais évidemment, ce serait le fait de tenir à notre foi, tenir, n'est-ce pas, à ce en quoi nous croyons, n'est-ce pas, dans le droit, dans la vérité, dans la justice. C'est ça, tenir. Amen. Et puis, je vais le lire dans la version de Tob, n'est-ce pas? Et ça dit dans Éphésiens 6, le verset 12, ça dit ceci. On va lire. Ça dit, on va lire alors à partir du 10, c'est dit le combat de la foi. Voilà, c'est nommé, le sous-titre, c'est le combat de la foi. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout. Alors, tenir malgré tout nous invite, n'est-ce pas, à ne pas baisser les bras, amen, dans les situations de difficulté. Et baisser les bras pour tout humain, c'est de dire, je cède, je laisse tomber. Peu importe à quoi tu croyais, quelqu'un qui baisse les bras, c'est quelqu'un qui dit, ok, j'arrête le combat. Parce que le titre, c'est le combat de la foi. Alors, combien sont-ils ces personnes qui ont été des héros, amen, et qui, dans un moment de faiblesse, ont tout simplement jeté l'éponge et sont retournés, n'est-ce pas, à leur vie d'antan, ou bien pire, n'est-ce pas? Mais notre Dieu, en ce jour de 7 décembre, nous encourage à tenir à ce en quoi nous croyons dans le droit, amen, et pour ceux qui croient, n'est-ce pas, que le chemin qu'ils ont emprunté, c'est Jésus, le Seigneur te dit, tiens bon, parce que les épreuves, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas vrai que l'homme puisse naître et finir ses jours sur cette terre sans passer par les difficultés. Ça n'existe pas. Maintenant, devant la difficulté, tout dépend de comment tu vois les choses. Amen. Alors, suppose que tu es dans une situation de maladie incurable, n'est-ce pas? Et tu baisses les bras, tu dis, bon, tu croyais que, bon, voilà, je vais me battre, voilà, je vais changer mon alimentation, je vais faire ceci, je vais faire du sport, je vais faire ceci. Et puis, finalement, tu vois plutôt que tous tes efforts ne mènent à rien. Et tu dis, ok, je laisse tomber. Mais, qu'attend Dieu d'une personne, n'est-ce pas, qui est dans une situation difficile, peu importe ce que soit la situation de maladie ou bien peu importe, Dieu attend que tu continues de tenir aux valeurs qui, au fait,
te donneront de sortir de là. Alors si on prend le cas de quelqu'un qui est malade, qui dit, ok, d'accord, voilà, j'ai été diagnostiqué avec telle maladie, et bon, moi j'ai décidé que je vais changer mon alimentation, je vais changer mon langage, je vais, voilà ce que je vais adapter désormais comme comportement et tout et tout. Une telle personne devrait continuer, quand bien même les résultats semblent ne rien apporter, quand bien même les résultats de son changement de vie ne semblent rien apporter, c'est toujours mieux de continuer parce que il vient de prendre une nouvelle voie, une voie axée vers ce qui est positif, vers ce qui est positif, une voie, n'est-ce pas, qui lui donne d'être plus engagé, n'est-ce pas, dans sa santé. Alors, c'est pas parce que les résultats n'apportent rien qu'il faut baisser les bras. Il faudrait plutôt continuer, c'est cela, à tenir debout. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, saisissez donc l'armure de Dieu afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant mis tout en œuvre. Amen. C'est-à-dire, si tu penses que tu n'as pas tout mis en œuvre pour traverser cette situation, alors applique-toi à tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour traverser toute cette situation. Et si tu as tout mis en œuvre, mais que la situation survient quand même, Dieu ne veut pas que tu succombes, n'est-ce pas, à cette heure de difficulté. Il aimerait que tu tiennes debout, malgré tout. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Jésus à Gethsemane, n'est-ce pas? Jésus avait une idée, n'est-ce pas, du timing. Alors il a pris les disciples, ils sont partis dans le jardin où ils se retrouvaient souvent. Et de ce groupe qui était avec lui, il a sélectionné 3. Pierre, Jean et Jacques. Ils sont retirés, ils sont allés beaucoup plus proches de la montagne. Et Jésus-Christ était en train de prier. Il disait, Père, s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi, hein, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Père. Et c'est comme ça qu'il intercédait pour toute l'humanité. Et la Bible nous dit que à cet endroit, une voix s'y entend pour dire, voici mon fils bien-aimé, vous devez l'écouter. À cet endroit, Pierre a une vision, il a vu Élie et puis Moïse. À cet endroit, Jésus-Christ a été glorifié. Ils ont vu ses habits devenir comme le blanc de la neige. Mais toujours est-il que, quand ils sont sortis de cet endroit de prière, amen, la seconde, je ne peux pas dire la seconde, les quelques instants qui ont suivi, ceux-là qui voulaient arrêter Jésus étaient là. Ils sont venus l'arrêter. Alors on peut se dire que, mais attends, il est allé prier. Comment se fait-il qu'ils sont venus quand même l'arrêter? Parce qu'il priait pour que ce moment s'éloigne de lui. Comment se fait-il qu'on est venu l'arrêter? Mais ce qui se passe, vous voyez, c'est que plusieurs pensent que Jésus-Christ priait pour ne pas passer par cette heure-là. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il était question. Parce que Jésus-Christ est venu pour mourir pour l'humanité. Il ne pouvait donc pas être en train de prier pour dire à Dieu, Dieu, je n'aimerais pas que ce moment-là vienne, le moment où je dois aller à la croix. Non, ce n'est pas de ça que Jésus-Christ priait. Jésus-Christ suppliait le Père que cet instant, que ce moment vraiment n'arrive, c'est-à-dire, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est parce que l'ennemi avait prévu que Jésus mourrait là, à Gethsemane. C'était ça ce qu'ils avaient prévu. Ils sont venus avec leurs épées, ils sont venus avec tout. Ils ont dit, en tout cas, on le saisit et puis ben voilà. Ça aurait été la fin de Jésus-Christ là. Or, Jésus-Christ est venu pour accomplir toute la loi. Et nous savons que dans le désert, le serpent a été érigé pour Israël qui était en révolte contre Dieu. Et quiconque regardait au serpent d'airain, parce que le serpent, c'était un serpent d'airain, c'est-à-dire, c'était pas un vrai serpent,
Aujourd'hui, on pourrait dire un serpent en polyester, ou bien c'est matière chimique, n'est-ce pas? C'était un serpent qui était élevé là, et c'est dit que maudit était quiconque était pendu au bois. Cette personne était un serpent. Alors Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour être le serpent sur la croix. Et quand on dit serpent, n'est-ce pas, ça fait référence au diable, à l'ennemi. Mais quand on dit serpent, ça fait partie, n'est-ce pas, ça fait allusion à cette vie, mi-figue, mi-raisin, un comportement de blanc et de noir, un comportement de vrai et de faux. Ça, c'est maudit. Amen. C'est maudit par notre Dieu. Parce que Dieu nous appelle juste à être sur le droit, à être sur un seul chemin. Et le seul chemin qu'il nous a indiqué, c'est le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Il nous a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. J'ai mis devant toi la lumière et les ténèbres, choisis la lumière. Donc, notre Dieu nous a donné, n'est-ce pas, à travers Jésus-Christ, d'être le maudit. Alors, Jésus-Christ voulait accomplir il voulait accomplir cette prophétie-là. Parce que c'était dit, il y a un serpent qui est maudit sur le bois. Et cette personne est maudite. Jésus est venu pour être cette personne maudite-là, afin que cette malédiction ne tombe pas sur toi et moi. Mais l'ennemi voulait qu'il n'arrive pas au bois. Parce que l'ennemi, il combat toujours chaque prophétie. Il combat toujours l'accomplissement de chaque prophétie. Parce que chaque prophétie pointe Jésus. Chaque prophétie accomplie, pointe Jésus. Chaque prophétie accomplie pointe Dieu. Et ça, c'est la chose que l'ennemi ne veut pas, parce qu'il ne veut pas que les gens découvrent qui est Dieu. Amen. Il ne veut pas que les gens découvrent le vrai Dieu. Il ne veut pas que les gens découvrent le Dieu des Lumières. Alors, il combat, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Alors, Jésus-Christ devait tenir malgré tout là à Gethsemane. Amen. Et ils l'ont pris là, ils l'ont amené, ils l'ont vraiment bien frappé. Et nous sommes informés que sur les chicottes, il y avait du clou. Et chaque fois que Jésus-Christ recevait un fouet, sa chair était arrachée. Amen. Sur son dos, on peut voir les traces, n'est-ce pas? Il a subi vraiment des choses terribles. Si bien que sur le chemin du Golgotha, il est tombé. Il n'avait plus de force pour arriver à Golgotha. Parce qu'il paraît que dans le temps, on devait donner 39 coups. Jésus a reçu plus que 39 coups. Je ne sais pas si c'est 2, 3 fois, je ne sais pas combien. Parce qu'après le jugement devant Pilate, alors, il a été fouetté. Pilate espérait par là que les leaders religieux seraient contents et Jésus allait tout simplement avoir la sentence d'avoir été bien fouetté. Mais non, c'était mal les connaître. Après avoir fouetté Jésus, les leaders ont excité la foule et ils ont dit qu'il soit cloué. Amen. Qu'il soit cloué, qu'il aille au bois. Et Dieu savait que la foule allait proclamer cela. Et Dieu, dans ces moments difficiles, n'est-ce pas, pour lui, et difficile pour son fils, il fallait néanmoins que la prophétie s'accomplisse afin que toi et moi, nous soyons la justice de Dieu aujourd'hui. Alors Jésus-Christ est allé au bois, il a été fait le serpent et il a libéré toute l'humanité. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas été libérée. Tout le monde a été libéré. Que tu sois catholique, protestant, bouddhiste, sikh, peu importe qui tu as été libéré par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi notre Seigneur nous dit tenir debout malgré tout. Et ça, c'était la croix de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi on parle de croix aujourd'hui. La croix de Jésus-Christ, c'était la mort la plus atroce, être cloué au bois. Et ça, c'était un sujet de honte terrible. Et surtout pour quelqu'un qui n'a rien fait.
quelqu'un qui est saint, qui est déclaré pur, il a été maudit là, devant toute la terre. Et une fois triomphant, amen, cette marche de victoire qu'il a eue, amen, s'est répercutée sur toute l'humanité. Amen, toute l'humanité a bénéficié de la croix de Jésus. Alors, on ne sait pas quelle est ta croix. On ne sait pas non plus quelle est ma croix. Mais en tant que personne vivant sur la terre, j'ai une croix qui a aussi une. Et le Seigneur nous dit de tenir malgré tout, c'est-à-dire de réussir à porter notre croix malgré tout. Amen. Malgré tout, nous devons porter notre croix et rester debout. Et rester debout, c'est ne pas abandonner, n'est-ce pas? Ne pas se coucher carrément pour dire non, je n'avance plus. Surtout, vous voyez, les bêtes de somme, quand elles sont fatiguées, en tout cas, elles n'avancent plus. Hein. On peut voir ça avec les ânes, même avec les vaches. Quand elles sont fatiguées et qu'elles ont trop travaillé, elles se mettent par terre, elles n'avancent pas, tu as beau frapper, elles sont là. Souvent, ça va prendre qu'on puisse patienter pendant 30 minutes avant de laisser, n'est-ce pas, aller, avant de reprendre la marche parce que l'animal est fatigué. Alors, notre Dieu, donc, nous demande de ne pas baisser les bras, de ne pas nous coucher, n'est-ce pas, carrément là pour dire j'abandonne, je laisse tomber. Il nous dit de tenir. Et dans le psaume 105, c'est dit au verset 3, c'est dit heureux ceux qui observent le droit et pratiquent la justice en tout temps. Oui? On dit ils sont heureux. Alors, tu peux t'arrêter là pour dire non, Seigneur, c'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas pratiquer la justice en tout temps. Parce qu'il arrive des moments où nos émotions vraiment prennent le dessus. Et c'est normal, Seigneur Jésus, tu nous as donné des émotions, alors on a le droit de se fâcher, on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela. Mais c'est dit quoi? Heureux ceux qui observent le droit et pratiquent la justice. Ça veut dire que malgré toute la situation que tu traverses, tu dois garder le moral, tu dois garder la pensée de rester dans la droiture, de rester dans la justice de Dieu, malgré tout. Parce que c'est Dieu qui vit, n'est-ce pas, cette vie-là en toi. Tu ne devrais pas céder. Tu ne devrais pas te compromettre pour dire, ok, la situation étant ce qu'elle est, bon, voilà, je laisse tomber. Non, non. Tu dois aller jusqu'au bout et puis continuer de croire à ton Seigneur Jésus. Amen. Et puis, nous avons le psaume 107, et c'est dit au verset 13, « Viens à notre aide contre l'adversaire, car le secours de l'homme est illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui piétinera nos adversaires. Viens à notre aide contre l'adversaire, car le secours de l'homme est illusion. » Alors, on peut s'arrêter pour dire de quoi Dieu parle. Amen. Parce que Seigneur, tu nous as donné des amis, tu nous as donné de la famille, et Seigneur, ils sont là pour nous aider. Mais le Seigneur dit, le secours de l'homme est illusion. Qu'est-il en train de nous dire? Il est en train de nous dire, peu importe la situation dans laquelle tu es, ton secours ne doit pas être tourné vers un être humain. Ça doit être tourné vers Dieu. As-tu besoin d'aide? Va d'abord à Dieu et que là, il te dise vers qui aller. Amen. Va d'abord vers Dieu. Va prier pour dire, Seigneur, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Il peut t'envoyer en direction de ton ennemi. Tu peux dire, mais non, Seigneur, c'est pas toi. Seigneur, non, 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 c'est pas toi. Seigneur, je ne veux pas. Il va te dire, oui, c'est moi. C'est moi. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Mais ne te lève pas comme ça pour dire, ok, je connais telle personne, c'est la personne la plus riche de la ville, je sais qu'il va m'aider. Souvent, quand tu vas arriver là-bas, tu seras déçu. C'est pas lui qui va t'aider. C'est pas elle qui va t'aider. C'est quelqu'un à qui peut-être tu n'as pas pensé. Et souvent même,
Dieu lui-même peut faire des miracles, comme il en a fait pour Élie, qui au fait a fui devant Jézabel. Et finalement, c'est un corbeau qui l'a nourri. Amen. Dieu a envoyé un corbeau pour nourrir son prophète. On peut s'arrêter pour dire, mais Seigneur, mais est-ce que c'est pas un ridicule, Seigneur? Toi qui es Dieu, comment se fait-il que c'est un corbeau, un petit oiseau là, qui vient nourrir ton serviteur, qui lui donne du pain et tout? Mais peut-être qu'il n'y a pas d'homme pour nourrir Élie. Peut-être que tout le monde se cachait. Parce qu'ils avaient peur de Jézabel et puis de son mari Akab. Peut-être que l'information bien était donnée que si on trouvait quelqu'un en train de parler à Élie, cette personne subirait une sentence très difficile. On ne sait pas, c'était quoi la situation d'Élie. Mais Élie est allé se cacher dans une grotte parce qu'il ne voulait pas mourir, parce que Jézabel tuait tous les vrais prophètes de Dieu. Et Dieu a trouvé une solution, c'est un corbeau qui a nourri Élie pour que Élie puisse tenir. Alors, ça faisait partie de la croix d'Élie. Alors, toi, quelle est ta croix? Amen. Il se pourrait que ce ne soit pas celle d'Élie. Et c'est sûr que ta croix, ce n'est pas celle de Jésus, parce que Jésus-Christ est venu pour mourir sur le bois du calvaire. C'est ce bois-là qui est la croix, et puis c'est ça qui a donné n'est-ce pas, le titre de tenir sa croix, parce que c'est Jésus-Christ qui a porté sa croix, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton fardeau à toi en ce jour, mais Dieu sait. Alors, il te dit, ne baisse pas les bras alors que tu crois en Dieu pour ton secours. Amen. Souvent, on est dans une situation terrible. On se dit, ok, Seigneur, j'attends le secours, mais je ne te vois pas. Peut-être tu vas aller faire ceci, je veux faire cela. Je vais aller dans telle direction, je veux faire ceci, Seigneur. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu aimerait pour toi que dans une situation difficile, peu importe la lourdeur de la situation, Dieu aimerait que tu restes devant lui jusqu'à ce que tu entendes qu'il te dise, va dans telle direction ou bien va dans telle autre. Et c'est ça le défi, n'est-ce pas, de chaque humain, n'est-ce pas? Et dans Éphésiens 5, le verset 22, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, attendez, est-ce que j'ai dit le verset 22? Je me suis un peu trompée. Attendez, voilà, attendez, Éphésiens 5, c'est Éphésiens 4. Donc, Éphésiens 4, le verset 22, il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, la sainteté qui viennent de la vérité. Amen. L'homme nouveau, amen, c'est-à-dire que la nouvelle personne que nous devenons prend forme alors que nous marchons dans la vérité. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire c'est quoi la vérité, n'est-ce pas? Comme a dit Pilate à Jésus, on peut s'arrêter pour discuter sur toute sorte de vérité. Mais la vérité, n'est-ce pas, nous renvoie encore à Dieu le Créateur, le Dieu de lumière. Pas le Dieu de contrefaçon, n'est-ce pas? Qui veut usurper une place et qui se dit, bon, je suis Dieu, et puis qui a amené l'humanité à marcher sur la voie double, vérité et mensonge. Pas ce Dieu-là. Mais le Dieu de vérité, le Dieu de pureté, il nous a toujours exhortés à marcher sur la loi de la vérité parce que c'est dans la vérité que tu seras éclairé. Parce que c'est la vérité qui va te libérer de toutes tes fausses croyances. Quand c'est dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre, Dieu est en train de dire que la vérité proclamée par Dieu va nous faire sortir des mauvais chemins que nous avons dans notre pensée, parce que nous avons tous des schémas de pensée, n'est-ce pas? Nous avons tous des sillons dans notre cerveau qui nous font marcher d'une manière ou bien d'une autre. Et Dieu dit, alors que tu t'accroches à rechercher la vérité, accroche-toi. Amen, accroche-toi.
Continue de la rechercher. Parce que cette vérité-là te fera sortir des faux sentiers, te fera quitter les faux sillons qu'il y a en toi. Amen. Et te montrera le bon sillon, n'est-ce pas, que tes pensées devront emprunter. Parce que nous avons tous des faux sillons dans notre esprit. Tout un chacun. Parce que nous avons été créés dans la nature déchue, n'est-ce pas, de l'homme. Nous avons été créés alors qu'Adam a déjà été déchu par le péché. Et cette nature, n'est-ce pas, de l'homme, n'est-ce pas, loin de Dieu, fait que nous pensons d'une manière ou bien d'une autre. Mais Dieu a le vrai chemin que nous devons prendre chacun. Seul la recherche de la vérité nous donnera de connaître le bon sillon à prendre et surtout qu'on ait, une fois qu'on a trouvé ce sillon-là, qui est le bon chemin, le Seigneur nous dit de tenir, amen, de tenir sur la vérité, sur le droit, amen. Alors la société dans laquelle on vit, je veux dire la société dans le monde, n'est-ce pas, est telle que l'humain est porté à poser des actions qu'il n'aimerait pas poser. Exemple, on est dans un siècle où les gens pensent que c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, marchent dans cette façon de penser. Mais la droiture veut que tu marches sur ce qui est normal de faire. Exemple, si tu sais que mentir, c'est pas bien, alors vas-tu mentir pour avoir le poste convoité, ou bien vas-tu tout simplement dire la vérité, et puis si tu as le poste, tant mieux, et puis si tu ne l'as pas, bon voilà, au moins tu auras dit la vérité, tu seras demeuré, n'est-ce pas, dans ta conscience, dans la pureté, amen, de ton schéma, amen, c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il est question. Alors, c'est dit, on l'a lu, le secours de l'homme est illusion. C'est illusion. Pas parce que l'humain ne peut pas t'aider. C'est tout simplement que si tu vas dans la direction de l'humain, tu seras toujours déçu. Dieu aimerait que tu ailles toujours dans sa direction. Et dans sa direction, tu trouveras la liberté. Amen. Tu trouveras la liberté. Quand bien même il te dirait, va dans la direction de Stéphane, va dans la direction de Yasmine. Amen. Et que tu arrives et puis la solution n'est pas en Yasmine. Lui, il sait pourquoi il t'a envoyé là-bas. Tu peux t'arrêter pour dire, mais Seigneur, tu m'as envoyé voir Yasmine. Je pensais que c'est parce qu'elle avait la solution pour mon problème. Mais c'est pourquoi qu'il t'a envoyé là-bas pour que tu réalises que Yasmine ne peut rien faire pour toi et que la seule personne qui puisse faire quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, la vie, n'est-ce pas, elle est faite de haut et de bas. C'est pas vrai que dans une situation de bas, tu devrais tout lâcher tomber. Tu devrais tout lâcher, laisser tomber et puis vivre dans la déprime, le découragement. Non, non, non. Si tu es dans une situation de bas, la meilleure chose à faire, c'est de dire, ok Seigneur, je pensais que à cette époque-ci, je serais sur le pic. Je pensais que je serais en train de monter l'Himalaya, par exemple. Mais je me rends compte que je suis juste au creux. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi est-ce que je suis encore au creux alors que je devais être à telle distance? Mais il te dira pourquoi tu es dans le creux. Amen. Il te le dira. Il te le dira. Parce que toute chose concourt toujours au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Toute chose. C'est-à-dire, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, devant une situation, avoir l'esprit abattu et puis de dire c'est fini, c'est le découragement. Non, non, non. Devant toute situation, il faudrait demander, Seigneur, ok,
pourquoi est-ce que je suis là? Seigneur, pourquoi est-ce que je suis là? Dans cette situation, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi est-ce que je suis là? Et je peux te dire à coup sûr qu'il te dira exactement pourquoi tu es là. Et il t'aidera à sortir de là. Parce que soit tu peux voir ta situation, une situation catastrophique pour dire c'est catastrophique, et puis patata, et puis tatati, et puis tatata. Mais tu peux dire aussi, ok, ça c'est une chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Me voici dans le pétrin. Alors Seigneur, comment je fais pour sortir de ce pétrin? N'est-ce pas? Il va te donner le chemin. Parce que s'il n'y avait pas ce pétrin, tu n'aurais pas découvert un nouveau chemin. Tu n'aurais pas reçu cette ingéniosité-là, n'est-ce pas? De créer, par exemple, ce programme, peut-être de faire ce tableau, peut-être d'écrire vraiment ce roman. C'est-à-dire, tout dépend de comment tu te comportes, comment tu gardes le moral devant une situation difficile. Et le Seigneur te dit, peu importe ton épreuve, peu importe ta situation, arme-toi de patience et fais tout pour tenir malgré tout. Amen. Soyez bénis et travaillons, n'est-ce pas, à ne pas laisser les émotions, n'est-ce pas, nous mettre à terre, nous écraser. Non, non, travaillons de manière à ce que notre esprit, n'est-ce pas, reste toujours élevé, parce que c'est comme ça, et ce n'est que comme ça que nous allons trouver, n'est-ce pas, l'endroit où Dieu nous indique. Alors, je finis en lisant Ecclésiaste 7. Attendez, j'espère que je ne me trompe pas. Je finis en lisant Ecclésiaste 7. Ok. Ecclésiaste 7. Le verset 10, ça dit ceci. Ne dis pas, comment se fait-il que les temps anciens aient été meilleurs que ceux-ci? Ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question. Amen. Ecclésiaste dit, non, ne dis pas que par le passé c'était bien. Il dit, ce n'est pas être sage. Et je saute pour aller au verset 13, n'est-ce pas? Je suis dans Ecclésiaste 7. Au verset 13, ça dit, regarde l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra réparer ce qu'il a courbé? Voilà. Qui pourra réparer si Dieu a courbé quelque chose? Qui pourra le réparer? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, regarde. Celui-ci autant que celui-là, Dieu les a faits. De façon que l'homme ne puisse rien découvrir de ce qu'il sera après lui. Amen. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas. Alors, dans une situation de difficulté, ne jette pas les bras. Ne jette pas l'éponge, je veux dire. Et ne baisse pas les bras en disant, ok, c'est fini pour moi, et puis voilà, et puis je suis foutu, et puis... Non, non, non. Dans une situation de difficulté, tiens-toi là devant Dieu. S'il faut que tu passes la nuit entière à ne pas fermer les yeux, à prier, tiens-toi devant Dieu pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi je suis là dans cette situation? Qu'est-ce que tu as à me dire? Il te dira, il te parlera. Et ce sera toujours à ton avantage. Tout le temps, parce qu'il n'aime que ton bien. Amen. Il veut te faire découvrir d'autres facettes de la vie. Et souvent, c'est pour te faire... Souvent, pour découvrir les facettes de la vie, ben, tu n'as pas d'autre choix que de passer par la vallée. C'est ça. C'est dans la vallée, n'est-ce pas, qu'on découvre, n'est-ce pas, le haut de la montagne, dans le sens que alors qu'on est dans la vallée, on peut regarder à une certaine distance pour dire, ah ok, d'accord, ça se trouve là au niveau du pic qui est là au-dessus, alors Seigneur, comment je fais pour y arriver? Et il te dira comment y arriver. Et dans Proverbe 17, le verset 22, Proverbe 17, le verset 22, c'est dit,
Un cœur joyeux favorise la guérison. Un esprit attristé dessèche les membres. Amen, je répète. Un cœur joyeux favorise la guérison. Un esprit attristé dessèche les membres. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de dire, peu importe la situation dans laquelle tu es, garde le moral, garde la joie. Amen. Sois tranquille, sois paisible. Il y a une solution qui viendra de là. Il y a une guérison qui va sortir de là. Mais si dans ta situation de détresse, tu es vraiment déprimé, et puis tu te dis, ok, voilà, ça en est fini pour moi, alors il se pourrait que tu ne vois jamais le bout du tunnel, alors que Dieu t'a placé dans cette vallée, justement, hein, pour que tu puisses voir le bout du tunnel. Amen. Alors, il est important qu'on sorte de notre esprit la pensée selon laquelle c'est quand on est à un top que c'est là que se trouve la solution. C'est pas ça tout le temps. Souvent, la solution peut être quand tu es au top, mais souvent aussi, la solution que tu recherches se trouve justement de t'avoir dans la vallée, dans le trou, dans la profondeur. Alors que tu y es, Dieu va te voir, il va te faire voir le soleil, il va te faire voir la lumière. Et quand tu l'auras assez vu, il te fera sortir. Et il me vient ici de nous présenter la situation de Daniel, le prophète Daniel, n'est-ce pas? Il était approuvé du roi. Il était rempli de beaucoup de connaissances divines. Et les méchants l'ont jeté dans la fosse, au lion. Et Dieu a envoyé son ange. Et les lions ont eu leur gueule fermée. Amen. Et le lendemain, très tôt, le roi est allé pour voir si Daniel était toujours en vie. Combien il était heureux de savoir que Daniel était en vie. Daniel a été sorti. Et ceux-là qui ont fomenté le plan se sont retrouvés à la place de Daniel. Et la Bible nous dit, avant même qu'il descende, n'est-ce pas, au fond de la fosse, les lions avaient commencé à les manger, puisqu'ils ont passé la nuit affamés. Tout cela pour dire que il est très, très important de changer notre pensée, notre manière de voir les choses. Très important. Parce que ton avenir, ta lumière se trouve là, à l'endroit où, devant une situation, tu dises, Seigneur, qu'as-tu à m'apprendre? Qu'as-tu à me dire ici, à ce point critique de ma vie? Et Dieu interviendra. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force à tous. Amen et alléluia.